Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Écho de la Marina du 11 mai 2024, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Première actualité phare de cette semaine, le chef de l'État Patrice Talon était face à la presse ce mercredi 8 mai 2024. Il a confirmé, expliqué et justifié la décision de son pays de mettre un embargo sur l'embarquement du pétrole nigérien via la plateforme de Semenkoudji. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient trois pays, des entreprises de consorts. Nous avons dit, ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Si vous voulez que charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi. Tout en regrettant la situation tendue entre les deux pays, Patrice Talon dit ne pas comprendre que le silence du Niger après toutes les démarches qu'il a entreprises pour apaiser et normaliser leurs relations. Loin de cette thématique, le chef de l'État Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont tenu le conclave hebdomadaire au Palais de la Marina mercredi 8 mai 2024. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises comme de coutume. Au titre des mesures normatives, les membres du gouvernement ont décidé de transmettre à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants en République du Bénin. Autre décision prise au cours de cette rencontre, modalité d'exercice de la veille pastorale. La mise en œuvre des tests régissant cette activité a révélé des disparités de compréhension entre acteurs impliqués dans la gestion de la mobilité du bétail au point d'entamer la confiance dans le rapport de collaboration. Tenant compte de cette situation et dans le but de promouvoir une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, le gouvernement a décidé de procéder à la relecture du décret en vigueur aux fins de préciser certaines dispositions et prendre en compte les préoccupations exprimée. Première décision prise dans la rubrique des communications, mise en place d'un système de vidéoprotection à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadjaoun. Le dispositif vise à couvrir toutes les zones et points critiques de l'espace aéroportuaire. La solution à déployer devra entre autres garantir un niveau de sûreté de standard international, renforcer les capacités d'intervention
d'intervention et d'identification éventuelle. À cet effet, le système de vidéosurveillance à déployer permettra d'assurer une visibilité totale et de réaliser l'imagerie de jour comme de nuit afin qu'il soit possible de maintenir un contrôle complet du périmètre aéroportuaire ainsi qu'une maîtrise efficace et à plein temps des menaces potentielles. Les membres du gouvernement ont également décidé de mettre en place un laboratoire de production de vitroplans et installation d'une ferme élite pour la production d'ananas. Malgré les progrès remarquables de la production antérieure, l'accès difficile aux intrants, l'aménagement des terres dû à l'urbanisation rapide et à l'industrialisation récente dans le bassin traditionnel de production de l'ananas à Alada constituent des contraintes pour le plein essor de la filière. Pour lever celle-ci, le gouvernement a donc décidé de lancer la production de rejets sains par la technique de vitroplan et la mise en place d'une ferme élite pour la production et l'exportation de l'ananas. Autre décision prise au titre des communications, mesure d'interdiction temporaire de sortie des produits vivriers du territoire national. De nombreux producteurs et commerçants sont portés à satisfaire les demandes en produits vivriers venant de pays étrangers au détriment du marché national. S'il est vrai que dans un contexte de libéralisme économique, c'est l'offre et la demande sur les marchés qui déterminent les prix et que la libre circulation des biens est admise dans notre espace communautaire, il n'en demeure pas moins que le phénomène prend une ampleur telle que le consommateur béninois en subit les conséquences. C'est pourquoi, dans le but d'assurer la disponibilité des produits à un coût raisonnable pour nos compatriotes, le Conseil, après avoir évalué et apprécié la situation, a décidé d'interdire temporairement, et ce jusqu'à nouvel ordre, toute exportation de céréales, de même que des tubercules et leurs dérivés. Dans la rubrique des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 41e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES qui aura lieu du 20 au 24 mai 2024 à Brazzaville, au Congo. Notre pays, le Bénin, participera également à la 77e Assemblée mondiale de la santé qui aura lieu du 27 mai au 1er juin 2024 à Genève, en Suisse. Et comme manifestation, le congrès de l'Alliance des partenaires pour la réponse rapide aux catastrophes et aux épidémies sera organisé au Bénin du 10 au 14 juin 2024. Au titre des mesures individuelles, Krishna Lokosu a été nommé directeur général de la Poste du Bénin SA. Autre actualité au palais de la Marina, une équipe de Fonds monétaire international FMI dirigée par Constant Lokeng, chef de mission, a séjourné à Cotonou du 25 avril au 8 mai 2024 pour tenir des discussions portant sur la 4e revue du programme du Bénin que le FMI appuie au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilite élargie de crédit. Au thème de la mission, Constant Lokeng, accompagné de Youn Zouha, représentant résident du FMI au Bénin et des autres membres de la délégation, a été reçu en audience ce mercredi 8 mai 2024 au palais de la Marina par le chef de l'État Patrice Talon. L'objectif de cette rencontre est de faire le point du partenariat entre le Bénin et cette institution de Bretton Woods. Le chef de mission au sorti de l'audience a dit la fierté de son institution d'être associé à l'élan de réforme dans lequel le Bénin s'est lancé. C'est sur cette rencontre que nous refermons donc ce numéro de votre émission Écho de la Marina pour le compte de ce samedi 11 mai 2024. Bon week-end à tous.